Après d'intenses affrontements et manifestations entre, d'une part, les autorités bangladaises et d'autre part, un mouvement estudiantin, cela aboutit à la démission de la chef du gouvernement bangladais, Sheikh Hasina, qui s'est évadée pour l'Inde à bord d'un hélicoptère, au moment même où des milliers de ses compatriotes assiégeaient son domicile officiel à Dakar. Pour être plus exact et plus précis sur la date, c'est en juillet 2024 qu'un mouvement d'étudiantins a déclenché une manifestation pour revendiquer l'abrogation de la notion des quotas dans la distribution des postes au sein de la fonction publique bangladaise. Pour la petite histoire, une notion de quota était en vigueur au Bangladesh et qui garantissait un certain pourcentage, plus d'un tiers des postes gouvernementaux aux descendants des anciens combattants de la guerre d'indépendance de 1971 qui a permis au Bangladesh d'être délivré du joug pakistanais. Plus précisément, Sheikh Hasina dirige le Bangladesh d'une main de fer depuis 2009. Et cette manifestation est à la fois la toute première qui a conduit à l'éviction du gouvernement, mais aussi la plus sanglante. En analyse concrète, cette issue aurait pu être évitée si la chef du gouvernement ainsi que son gouvernement n'étaient pas anesthésiés et hypnotisés par leur pouvoir absolu et surtout par une mauvaise lecture de la circonstance qui était tout à fait inédite. Sans exemple, il est vrai que l'on peut créditer, et c'est d'ailleurs vérifiable, l'ex-chef du gouvernement d'un certain nombre de vigueur et d'avancées économiques salutaires. On lui reprochait de virer à l'autoritarisme celle qui autrefois fut une icône de la démocratie et de l'avancée démocratique au sein de cette nation. Notre analyse s'intéresse à deux questions fondamentales. La première est celle de savoir que revendiquait le mouvement estudiantin. Autrement dit, pourquoi les étudiants étaient-ils en colère? Et là, on découvre que, en dépit des performances économiques salutaires de l'ex-chef du gouvernement, des milliers et des millions d'étudiants peinaient à trouver des emplois. Et il se trouve que les emplois disponibles étaient au profit de ceux moins scolarisés qu'eux. Si tant est qu'il soit vrai que l'industrie d'exportation des vêtements qui a le vent en poupe dans cette nation, générant plus de 40 millions de dollars de bénéfices annuellement à cette nation, on souligne tout de même que cette offre était totalement insuffisante pour la demande d'emploi qui, elle, était énormément colossale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement estudiantin réclamait l'abrogation de la notion des quotas dans la distribution des postes au sein de la fonction publique, parce que le mouvement estimait que cette mesure permettrait de créer davantage d'opportunités pour leurs revendications d'insertion dans la société. Ça, c'est d'un. Il faut quand même préciser ce chiffre, cette statistique qui est effroyable. Elle affiche 18 millions de Bangladais sans emploi. La deuxième question que nous voudrions répondre, c'est celle de savoir pourquoi ce mouvement s'est exacerbé. Parce qu'en réalité,
À un moment donné, pendant la contestation, la notion des quotas fut abrogée. Seulement, les manifestations se sont intensifiées et l'on découvre que cette intensification n'est que la résultante d'une répression sanglante de l'État. Les autorités ont exacerbé, métastasé la contestation par leur répression non seulement antidémocratique, mais aussi sanglante, puisque plus de 300 citoyens ont perdu la vie lors de ces différentes manifestations. Il est vrai qu'on peut attribuer à l'ex-chef du gouvernement des réalisations dans le domaine de la construction, mais on ne peut pas aussi élaguer le fait qu'il y avait une forme d'institutionnalisation de la corruption au sein de cette nation. À partir de là, nous voulons répondre à une dernière préoccupation, celle de savoir quelle sera donc l'issue de cette nation sud-asiatique avec une population de plus de 170 millions d'habitants. Dans l'immédiat, il nous est impossible de prédire avec exactitude quelle sera l'issue, le dénouement à venir. La première analyse que nous voudrions offrir est que, bien que contestée, la gouvernance de Sheikh Hasina a permis à l'État bangladais d'avoir une certaine stabilité et une certaine croissance économique. Sa démission soudaine laisse donc un vide politique et une incertitude quant à la suite, à la transition, puisque le pays ne s'y est pas préparé en amont. La deuxième préoccupation est que le gouvernement aujourd'hui a assisté à une réunion entre les leaders du mouvement contestataire ainsi que certains membres de l'opposition. Sauf que cela n'a abouti à rien de concret, non seulement dans un communiqué, mais aussi dans une proposition salutaire et pragmatique et empirique même si vous voulez, s'agissant de la question épineuse de l'après Sheikh Hasina. Pour finir, le chef de l'armée, le général Uzzaman, a annoncé récemment la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Seulement, cette annonce n'étanche pas notre soif s'agissant de certaines précisions, notamment sur la nature de la composition de ce gouvernement. Par conséquent, nous ne pouvons pas être péremptoires sur les différentes orientations que devrait emprunter l'analyse sur l'après-chef de gouvernement. Nous restons donc sur notre soif et nous sommes dans l'attente des futurs développements pour dégager quelle va être la nature de l'après-chef de gouvernement. Soit nous nous orientons vers une stabilité qui, inéluctablement, doit s'adosser, couler ses fondations sur la mise sur pied d'une stabilité institutionnelle et surtout l'encadrement d'une économie qui ne doit pas s'affaisser davantage. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale, quand bien même nous nous retrouvons dans des zones assez reculées, comme le background de cette vidéo le fait savoir à suffisance. Merci infiniment une fois de plus et à très bientôt.